Du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. En ce temps-là, un docteur de la loi s'approcha de Jésus et lui demanda pour l'éprouver: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattachent toute la loi et les prophètes. Les pharisiens étant assemblés, Jésus leur posa cette question: Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui dirent: De David. Comment donc, leur dit-il, David, sous l'inspiration de l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur en disant: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Siège à ma droite, de tes ennemis je ferai l'escabeau de tes pieds. Si David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Nul ne put lui fournir d'explication, et depuis ce jour, personne n'osa plus l'interroger. Lecture du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce jour-là, Marie se leva et se rendit en hâte vers la montagne dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut emplie de l'Esprit Saint. Alors elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur l'humilité de sa servante. Voici que désormais toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Le Puissant a fait en moi des merveilles. Saint est son nom. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis retourna dans sa maison. En ce temps-là, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marc le reçut en sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et dit: Heureuses les entrailles qui t'ont porté, et les mamelles qui t'ont allaité. Mais il répondit: Heureux plutôt ceux qui gardent la parole de Dieu et qui l'écoutent. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienheureuses les entrailles qui t'ont porté, les mamelles qui t'ont allaité, a crié dans la foule de ceux qui écoutaient notre Seigneur Jésus-Christ. Comme
un chant de joie et d'émerveillement face à ce mystère extraordinaire qu'est l'incarnation de Dieu lui-même, qui vient se revêtir de notre humanité afin de nous revêtir lui-même de sa divinité. En ce début d'année ecclésiastique, nous commémorons la naissance, la nativité de la Mère de Dieu, sans laquelle rien n'eût été possible pour notre salut. On se demande souvent pourquoi il a fallu attendre autant de temps pour que Dieu envoya le Messie pour sauver les hommes, pour sauver le monde, pour sauver la créature de la déchéance. Nos ancêtres, ayant péché, s'étant détournés de Dieu dans l'Éden, eh bien, le monde entier, il y a eu une chute cosmique, et dans la création de Dieu qui était toute bonne, sont arrivés ce qu'il n'avait pas voulu, c'est-à-dire le péché, la maladie et la mort. Et c'est pour vaincre le péché, la maladie, la mort, ainsi que le diable, l'ange rebelle, qui a inspiré la désobéissance de nos ancêtres. C'est pour vaincre tous ces ennemis-là que le Christ devait s'incarner, mais pour s'incarner, il avait besoin d'entrailles pures et d'un sein béni. Et toute l'histoire du peuple d'Israël, toute l'histoire du monde, en réalité, depuis la création jusqu'à l'incarnation de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ne s'explique que parce que le Seigneur, dans sa magnanimité, attendait Marie. Il attendait un sein qui fût assez pur pour pouvoir s'y reposer. Il attendait un cœur qui fût assez pur pour pouvoir, au niveau de son humanité, lui transmettre une éducation, lui transmettre son amour maternel. Ainsi, le peuple d'Israël, le peuple qui a été élu par Dieu au milieu de toutes ces nations qui s'étaient détournées de lui, ces nations qui étaient tombées dans le paganisme, dans le polythéisme, dans l'idolâtrie, eh bien, ce peuple d'Israël n'a été choisi que parce qu'il était susceptible de voir advenir ce miracle extraordinaire qu'est la Mère de Dieu, fille de David également, dans sa généalogie, par ses parents Joachim et Anne. L'histoire du monde, disais-je, ne s'explique que par l'attente de Marie, et c'est pour ça que le Seigneur ne pouvait pas s'incarner avant sa naissance. Et pour bien nous montrer que c'était vraiment le moment, les prophéties ont précisé exactement le moment de l'histoire où tout cela devait s'accomplir. Et Joachim et Anne, qui étaient déjà avancés en âge, dans un peuple d'Israël dans lequel le fait d'être stérile était considéré vraiment comme une épouvantable malédiction parce qu'il y avait cette certitude dans l'ancien Israël que un Messie arriverait, un Sauveur arriverait, et que si on n'engendrait pas, eh bien, on ne pouvait pas participer de l'avènement de ce Sauveur. Ils ont attendu, ils ont été patients, ils ne se sont pas rebellés contre la volonté de Dieu, et finalement leur patience a été couronnée par cette bénédiction extraordinaire de la naissance de la Mère de Dieu. Les pères nous donnent Joachim et Anne comme un exemple de patience face aux épreuves, de patience face à une prière que l'on fait vis-à-vis de Dieu et qui nous semble inexaucée. Ils n'ont pas perdu espoir, ils n'ont pas perdu courage, ils n'ont pas perdu la foi en Dieu, et malgré leur vieillesse, eh bien, ils ont finalement été bénis par la naissance de cette fille qui n'était pas n'importe quelle fille, mais qui allait être celle qui porterait Dieu lui-même en son sein, dans ce mystère extraordinaire qu'est celui de l'incarnation. La nativité de la Mère de Dieu est donc ce qui rend possible l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, c'est en toute logique que nous commencions notre année ecclésiastique par la commémoration de ce miracle extraordinaire. Les pères nous donnent Joachim et Anne comme des exemples de patience, donc disais-je, face aux épreuves, puisque voilà, il se peut que nous ayons des épreuves lourdes à porter, des maladies, des problèmes de santé, et il ne faut jamais se désespérer du secours du Seigneur. Dieu sait ce qu'il nous faut, il sait comment intervenir dans nos vies, et il sait davantage que nous-mêmes le savons, ce qui est bon pour nous. On peut remarquer également que
aujourd'hui, finalement, nous fêtons aussi quelque chose qui est spécifiquement orthodoxe. C'est-à-dire, nous fêtons la vision héritée de la tradition des apôtres. En effet, vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'évangile qui raconte la nativité de la Mère de Dieu. Cette nativité de la Mère de Dieu, le nom même de ses parents, tout cela ne s'est transmis que par la tradition. Ce qui montre bien dans un monde dans lequel un certain protestantisme est de plus en plus influent et prend de plus en plus de place, avec cette idée que tout ce que nous devons savoir sur la vie spirituelle se trouve dans l'Évangile. Eh bien, nous voyons bien par cet exemple de la nativité de la Mère de Dieu que non, c'est la tradition qui nous a donné, entre autres choses, les Écritures saintes. Mais c'est l'Église, c'est la tradition des apôtres qui se trouve toujours dans l'Église, qui nous a indiqué quels étaient les évangiles qui étaient fiables parce qu'ils venaient des 4 évangélistes, et notamment du disciple que Jésus aimait le dernier, à avoir mis par écrit les enseignements qu'il a reçus de notre Sauveur. Donc nous voyons que dans l'Église, dans la tradition de l'Église, nous avons un certain nombre de certitudes concernant l'histoire de notre salut qui ne sont pas directement tirées des évangiles, mais d'une tradition orale antécédente, dont les évangiles ne sont que la partie écrite. Nous pouvons également dire que la nativité de la Mère de Dieu que nous fêtons aujourd'hui est une autre spécificité de l'orthodoxie par rapport à l'hildebrandisme, au catholicisme romain, pour le dire plus simplement, puisque eux considèrent que la naissance de la Mère de Dieu a été exempte du péché originel, ce que notre tradition orthodoxe ancienne n'a jamais professé. Malgré la pureté extraordinaire dont elle a fait preuve toute sa vie, elle est née fille d'Adam, elle est née marquée par cette malédiction, cette mortalité, et il n'y a que le Christ qui soit né véritablement sans le péché originel, parce que justement il était Dieu et conçu en dehors des voies normales de conception de l'homme. Ainsi, je disais tout à l'heure qu'il avait fallu attendre des siècles et des siècles pour qu'un saint fût assez pur pour accueillir le Verbe de Dieu. Et on peut ajouter que la raison fondamentale pour laquelle il a fallu attendre des siècles, c'est que justement il était quasiment impossible, il était absolument miraculeux qu'un être humain pût être marqué du péché originel et pour autant ne jamais pécher personnellement. La tradition nous dit que Sainte Anne et Saint Joachim, se rendant compte que leurs prières ont été exaucées, qu'ils vont donner naissance à une fille, décident tout de suite de la consacrer au Seigneur. Et c'est ainsi que nous fêtons également, dans l'année ecclésiastique, la présentation de la Mère de Dieu au Temple. Elle a été confiée au grand prêtre de l'époque, qui la reçoit, nous dit également la tradition, dans le Saint des Saints. Car finalement, dans la Nouvelle Alliance, c'est la Mère de Dieu qui, en son sein, porte le Saint des Saints. C'est elle qui est le premier temple de Dieu, et ainsi protège-t-elle l'Église, le corps de son Fils, notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui continue aujourd'hui de contenir Dieu. Et pour autant, cette créature si admirable qu'est la Mère de Dieu, que nous devons vénérer, que nous devons assaillir de nos prières pour qu'elle nous protège, secours infaillible des chrétiens, intercession perpétuelle auprès du Créateur, avons-nous chanté tout à l'heure, eh bien, cette Mère de Dieu qui nous protégera toujours des pièges du diable et du risque de l'enfer si nous l'invoquons avec foi, avec piété, avec amour, comme de petits enfants face à leur Mère céleste, eh bien, finalement, nous allons vivre la même chose qu'elle. Nous vivons régulièrement la même chose qu'elle, mais sans nous rendre compte forcément, parce que les yeux de notre cœur, les yeux de notre âme sont trop fermés à ce miracle et ce mystère. Mais nous vivons la même chose que la Mère de Dieu à chaque fois que nous approchons du Saint Calice et que nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ lui-même présent pour nous à chaque fois qu'un prêtre, si indigne soit-il tel que je le suis, célèbre l'Eucharistie. Eh bien, c'est le Christ qui descend dans le pain et le vin, c'est lui qui est présent dans les saintes espèces, et c'est lui que nous allons accueillir
en nous, dans notre cœur, tout comme la Mère de Dieu l'a accueilli au moment où Gabriel lui a annoncé que l'Esprit Saint descendrait sur elle, que la vertu du Très-Haut la couvrirait. Ainsi devons-nous avoir une conscience aiguë de ce miracle qui va se produire, de notre indignité à recevoir le Seigneur, et en même temps que de sa miséricorde infinie, puisque tout Dieu qu'il est, toute lumière qu'il est, tout infini qu'il est, il daigne venir dans notre finitude, dans notre obscurité, dans notre petitesse, dans notre mortalité, pour nous transformer de l'intérieur, pour que nous puissions progressivement nous transformer en celui qui vient en nous dans l'Eucharistie, pour que nous puissions progressivement être déifiés, sanctifiés, transfigurés par la présence du Seigneur en nous, et que nous puissions ultimement dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Puissions-nous vivre dans le Christ, par le Christ, pour les siècles des siècles. Amen.